chers individus, comme j'aime vous appeler. Okay, je me présente, mon nom c'est Jonathan Blanchette ou Joe l'Indigo. En commençant, j'aimerais rappeler, puisque notre ami Legault l'autre jour, il a dit la vérité a un droit. Ben, en effet, c'est dans les chartes et libertés et droits et libertés du Québec, article 44. Toute personne a droit à l'information dans la mesure prévue par la loi, donc la loi d'accès à l'information. Donc, j'aimerais comprendre, suite à cette demande d'information, scientifiquement, pour parler d'une pandémie, il faut que le taux de mortalité dépasse les 12% de mortalité. Ici, au Canada, nous sommes à 0,6% de mortalité. Ce qui veut dire qu'on est très loin de la pandémie. Allô, Trudeau? Allô, Legault? Hein, comme on dit, de Joe l'Indigo, le rigolo, pour mon ami Tedford. Ensuite de ça, j'aimerais rappeler que tout ordre, selon la loi des ordres, à l'article 23, a pour principale fonction la protection du public. Donc, je me demande quand est-ce que la non-censure va être appliquée pour permettre aux médecins, aux étudiants, aux professeurs, aux journalistes de poser les vraies questions, de donner les vrais chiffres et d'expliquer aux gens leurs droits et libertés en fonction de cette vérité. Des statistiques, ma foi, déformées. Ensuite, j'aimerais rappeler qu'en ces temps, tout le monde se prévaut comme étant un médecin. Tout le monde dit « Ah, t'as des symptômes, va te faire tester. » Mais selon la loi M9, la seule personne habilitée à envoyer un diagnostic ou exiger un prélèvement ou faire lui-même un prélèvement qui est dangereux, comme dans votre nez, qui est touché à la barrière hémato-encéphalite, seul un médecin a l'autorisation de le faire. Donc, je rappellerai à tous les gens dans les commerces, les écoles et autres qui veulent se prendre pour des médecins, non merci. Yeah! Ensuite, pour exposer quelques chiffres, le 23 septembre, il y a eu 36 060 prélèvements. Sur 36 060 prélèvements, il y a eu 637 nouveaux cas, mais seulement 15 hospitalisations et 2 en soins intensifs pour aucun mort. Donc, je demande, moi en tant que citoyen payeur de taxes et d'impôts, de mettre fin à cette pandémie selon l'article 128 de la loi de la santé et j'exige qu'on arrête immédiatement de vider le fonds consolidé, comme c'est écrit dans l'article 130, pour payer des mesures qui, comme je le dis, sont complètement outre mesure. Ensuite, pour faire vite, j'aimerais rappeler dans les droits et libertés de la personne, toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, son honneur et sa réputation. Donc, je demanderais aux gens qui sont pro-masque, comme les gens anti-masque, de respecter le consentement et la décision des autres êtres humains aux alentours, car toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et sa réputation. Ensuite, là, on va arriver d'un endroit qui aime un peu moins parce qu'on va les exposer. L'article 50 de la Charte des droits et libertés stipule que la Charte doit être interprétée de manière à ne pas supprimer ou restreindre la jouissance ou l'exercice d'un droit ou d'une liberté de la personne, et là, le punch, qui n'y est pas inscrit. Ah ben, regardons ça. Fait que là, on arrive dans la loi de l'interprétation, article 39. Une loi est publique à moins qu'elle n'ait été déclarée privée. Et voilà, faites le lien avec la Charte des droits et libertés de la personne qui n'y est pas inscrit. Une loi privée, comprenez-vous? Donc, l'être humain, votre demeure, votre première demeure, c'est votre corps, C-O-R. Votre premier bien, c'est votre corps, C-O-R. Mais tout ça, c'est votre bien privé, dans un droit privé, qu'il faut qu'il fasse valoir ses droits d'être humain. Donc, au Québec, on appelle ça la loi maritime, le UCC Commercial Code. Donc, quand que moi, je représente ma personnalité juridique, en gros, ben, je deviens capitaine de mon navire. Et pour faire valoir mon droit privé, je dois me représenter moi-même
assumer ma position de capitaine et faire valoir mes droits privés de la Charte des libertés des humains. C'est super important à comprendre que quand vous allez en cours pour débattre de des lois publiques. Donc, mais eux, ils ont caché vos droits privés. Donc ici, le juge ne peut refuser de juger sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi. Parce que quand que vous arrivez devant lui et que vous faites valoir vos droits privés en tant qu'être humain capitaine de son navire, qui administre ses droits civils qui sont incessibles, ben vous emportez, comme c'est écrit ici, les lois prohibitives emportent nullité, qu'elles n'y soient pas prononcées. Donc, en gros, même si votre droit n'est pas écrit, parce que justement, votre droit intrinsèque et inhérent à l'être humain, il est écrit nulle part. Parce que toute loi vient du code moral non écrit. Donc, toutes les lois viennent à la base du code moral qu'on pourrait dire comme exemple les 10 commandements. Tout être humain a des principes moraux. Puis, toutes les lois sont basées là-dessus. Donc, ensuite, on va montrer l'Assemblée nationale qui dit à l'article 9 « L'Assemblée nationale établit les règles de sa procédure et est celle compétente pour les faire observer. » C'est pas étrange, ça? C'est pas étrange qu'un gouvernement soit le seul à juger sa propre compétence? Il n'y a pas un conflit d'intérêts ici, là? Ensuite, ça dit ici, l'article 42, l'Assemblée a le pouvoir de protéger ses travaux contre toute ingérence. Donc, on comprendra pourquoi que, malgré l'évidence de la science, malgré la dénonciation de la fraude, malgré nos droits et libertés, tout est tourné du revers de la main, puisque l'Assemblée a le pouvoir de se protéger contre toute ingérence. Un député jouit d'une entière indépendance dans les exercices de ses fonctions. Donc, je demanderai aux députés de l'Assemblée nationale, vous attendez quoi pour mettre fin à ça? Ensuite, on comprendra pourquoi ces gens agissent dans l'impunité. L'article 44, un député ne peut être poursuivi, arrêté, ni emprisonné en raison de paroles prononcées, d'un document déposé ou d'un acte parlementaire accompli par lui dans l'exercice de ses fonctions à l'Assemblée, à une commission ou à une sous-commission. Non, mais si c'est pas garantir la corruption puis la fraude, c'est quoi ça? Ensuite, pour terminer, j'aimerais rappeler l'article 55 de l'Assemblée nationale toujours. Nul ne peut porter atteinte aux droits de l'Assemblée, constitue notamment une atteinte au droit de rendre un témoignage faux ou incomplet devant l'Assemblée, une commission ou une commission. Combien de gens, de ministres ou autres hommes d'affaires nous avons vus à la télévision des centaines de fois jamais répondre aux dites questions? Quand est-ce que nous allons les arrêter, ces gens-là, pour mettre fin à la corruption une bonne fois pour toutes? Je suis maître de mon corps, je suis maître de ma conscience et je suis libre de mon choix. Donc, pour terminer, je vais présenter une amie à moi, une individu, une militante qui lutte, elle aussi, pour le changement. Mon amie Édith Tremblay. Merci tout le monde. Du gros big love.